Oui, la biodynamie, elle commence à avoir du succès, on va dire. Les gens commencent un peu à regarder la marque Déméter différemment. Ils ne connaissent pas tous, hein, mais... La biodynamie, pour l'expliquer dans les grandes lignes, on a l'agriculture conventionnelle qui va dire traite les légumes avec des choses qui ne sont pas très bonnes. On a l'agriculture bio qui est une réponse à l'agriculture conventionnelle, mais qui était l'agriculture de tout temps avant en tout cas. Et on a la biodynamie qui reprend plein de principes, des anciens principes de l'agriculture aussi, mais qui traite, si on veut comparer, mais traiter avec des plantes et qui traite par rapport à des réponses, enfin par rapport à des questions qui sont aujourd'hui les grandes maladies, on va dire, du monde, les pollutions des ondes qui sont un peu partout, les pollutions du nucléaire, les pollutions électromagnétiques, voilà, des ondes. Toutes ces pollutions-là, elles ont tendance à baisser un peu le système immunitaire du vivant, que ce soit l'homme, l'animal ou le végétal. Et elles ont tendance aussi à baisser la fécondité, la force de reproduction. Et donc la biodynamie, elle propose des traitements dans ce sens-là aussi, pour redonner de la force, de la vigueur à la plante. La biodynamie, c'est aussi reprendre des concepts très anciens et très basiques. Donc c'est une ferme où il y a aussi des animaux, du maraîchage, et puis comme ça les deux peuvent se compléter. C'est l'organisme agricole, l'entraide ensemble, ce qui aujourd'hui a été complètement abandonné aussi au profit des grandes cultures et des fermes aux 1000 vaches. Je sais que tout le monde ne pense pas comme ça, mais on peut aussi séparer la biodynamie de l'anthroposophie. Ça, c'est un peu important pour moi, dans le sens où on peut faire de la technique agricole biodynamique, j'ai envie de l'appeler, sans forcément adhérer tout de suite à la pensée de Steiner dans les profondeurs. Et moi, je suis pour que voilà, la biodynamie, ça soit aussi quelque chose d'accessible à tout le monde. Et il faut prendre le temps de le vivre un peu. Voilà, sur le goût des légumes, c'est une première chose. Je pense que là, on peut tout de suite le voir. Sur l'aspect un peu visuel de l'animal, on peut aussi peut-être percevoir un animal qui est peut-être en meilleure santé, qui n'a pas les cornes coupées déjà. Et voilà, sur aussi peut-être la beauté du paysage, parce que ça c'est un aspect qui est important aussi, le paysage. Voilà, qu'est-ce qu'on fait du paysage? On est paysan, responsable du paysage. Et donc ça c'est aussi quelque chose qui est important pour la biodynamie, mais ce n'est pas la biodynamie qui a apporté ça. Voilà. Il y a un mouvement, une partie de la biodynamie qui est allée très très loin dans ça et qui sont prêts à la minute près à dire que les changements du temps sont là. Mais c'est sûr, mais c'est vrai que pour un paysan, c'est dur des fois de se dire là on peut semer, là il faut planter, voilà, la journée c'est une journée. Et il y a un autre mouvement de la biodynamie qui regarde moins ça, qui regarde plutôt dans les grandes longueurs, plutôt voilà, un jour semis, un jour plantation, qui va regarder plus la lune montante, lune descendante, mais qui va moins aller dans les petits détails de chaque influence. Mais la biodynamie, quand même, elle se base sur ça, sur les influences des astres. Et moi, j'aime bien un peu revenir à la base de dire, voilà, c'est pas magique l'influence des astres. Et juste pour s'en rendre compte, l'influence de la Lune sur les marées en Bretagne, c'est pas rien. Donc si on parle que nous on est composé à 70% d'eau, la plante je crois que c'est 90% d'eau, on peut peut-être imaginer qu'il y a une influence sur la plante de la part de la Lune déjà. Alors pourquoi pas du Soleil, pourquoi pas des autres planètes, et puis après c'est une histoire d'alignement, si c'est des planètes plus ou moins chaleur, plus ou moins eau. Voilà. Et tout ça il faut l'étudier, il faut le comprendre et moi je suis encore jeune là-dedans. Il y a effectivement une émulation qui se passe et c'est beaucoup grâce au vin, à l'alcool. Mais il y a beaucoup de domaines aujourd'hui qui sont
travaillent en biodynamie, qui ont pas du tout pris l'anthroposophie ou tout ça, ils achètent des préparats ou ils font faire par quelqu'un, un intervenant en biodynamie, mais il y a beaucoup de domaines qui travaillent comme ça, mais par contre qui ne le disent pas et qui ne sont pas labellisés. Parce qu'ils ont déjà une clientèle, et notamment dans les grands vins, il y a beaucoup de choses, donc c'est super, c'est chouette. Et il y a beaucoup... le vin, c'est facile à se rendre compte si la biodynamie, elle marche ou pas, on va dire. Parce que déjà, on ne met pas de compost, donc déjà, il y a pas mal de préparats qu'on n'utilise pas. On n'utilise que 2 préparats, un qui s'adresse à la feuille et un qui s'adresse à la terre. Et la vigne, c'est une plante qui est souvent léguée de père en fils, quoi. Bon, si c'est des vignes centenaires, on va dire. Et donc l'œil, il s'aiguise très très bien. Quand on met trop de soufre, on voit ce qu'elle fait. Si on met un préparat, si on met rien, si on met trop d'eau, si on travaille au cheval, si on travaille au tracteur, si on ne travaille pas. Donc on voit tout de suite sur la vigne et on peut faire vachement d'essais du coup. Donc en fait, la vigne, on va dire, elle a servi la biodynamie énormément. Beaucoup d'essais ont été faits dessus. Et voilà, on voit tout de suite quand on met de la silice, donc c'est une préparation à base de quartz, on voit tout de suite le port des feuilles qui se met perpendiculaire au soleil, la photosynthèse qui se fait beaucoup mieux. Enfin voilà, et ça on peut le voir. Nous au maraîchage, ce serait compliqué de le voir. Il y a plein de choses différentes, quoi. Voilà, moi je tiens à dire à la fin aussi, c'est ma petite interprétation de la biodynamie. Moi, je me sens pas du tout prétentieux là-dedans. J'avance à mon rythme, j'ai du mal à en parler. Donc, puis c'est pas que j'ai du mal à en parler, mais je trouve ça difficile d'en parler. Et c'est quelque chose d'encore un peu ici, quoi. C'est pas simple, quoi, de parler de ça. Et puis j'ai rien à prouver à ce niveau-là, quoi. C'est aussi ça.